Bonsoir. Alors, tout à l'heure, nous avons vu comment utiliser dans le tuto précédent, comment utiliser l'outil correcteur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué ce travail sur le même calque avec le même outil, donc correcteur. J'ai retouché un petit peu plus de choses sans non plus rentrer dans les détails pour avoir un visuel déjà assez clean. On va dire que j'ai mis à peu près 10 minutes à le faire, donc rien de très très long. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser ce calque avec le calque d'en dessous pour créer une copie, donc avoir les deux réunis tout en gardant ceux-là, donc on va dire les originaux. Et nous allons éclaircir le visuel avec une technique qu'on va dire que j'ai trouvée par hasard, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Et vous allez voir que ça donne un petit peu plus de peps et un peu plus de lumière à un visuel, peu importe lequel, plutôt on va dire portrait, comme celui-ci par exemple, qui est déjà on va dire assez sombre, mais qu'il faudrait un peu éclaircir. Alors, très simple, nous allons prendre les deux calques, donc arrière-plan en italique, ça veut dire que c'est l'original, il n'a pas été modifié. Donc on va prendre ces deux calques là, on va les glisser ici pour les dupliquer. Il va me dupliquer les deux, ils sont automatiquement sélectionnés comme vous pouvez le voir ici. On va fusionner ces deux calques, donc je vais ici dans le menu et je clique sur fusionner les calques ou directement CTRL E ou pomme E sur Mac. Voilà, donc j'ai fusionné mes deux calques précédents, je peux maintenant les désactiver. Et j'ai mon calque fusionné avec l'autre calque au-dessus avec les corrections de l'outil correcteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est de créer une deuxième copie de ça. Et pour nous, l'original, ce sera le premier. On va l'appeler base, par exemple. Et là, on va appeler ce calque, comment on peut appeler ça? Lumière. Hop, voilà. Ce deuxième calque, donc cette deuxième copie de base, on va la convertir en objet dynamique, parce que j'aime bien ne pas détériorer mes calques. Nous allons utiliser un filtre dessus. C'est le filtre qui est ici, flou de surface. Alors flou de surface va avoir pour effet de flouter tous les éléments qui ont la même teinte sur le visuel. Donc voilà, il va faire un espèce de flouté entre les deux objets, entre les deux matières, etc. Il va faire quelque chose de très lisse. Et on va s'en servir pour éclaircir le visuel grâce à ça. Donc là, par exemple, on va dire que le rayon, voilà, hop, il est peut-être un peu trop grand, voilà, peut-être le baisser, le seuil aussi. On va faire quelque chose de comme ça. Je clique sur OK. Voilà, flou de surface, hop, et voilà. Vu que c'est un objet dynamique, il m'a créé automatiquement un filtre, enfin un masque qui prend la totalité du visuel. Donc comme d'habitude, nous n'avons pas besoin de la totalité étant donné qu'il y a des choses que nous ne voulons pas, on va dire, flouter, comme c'est le cas ici un peu partout, enfin partout même. Donc on va inverser ce calque. Je clique sur CTRL I pour inverser. Et voilà, nous avons donc le visuel de base. Et maintenant, nous allons prendre le pinceau avec une opacité de 20 à peu près, une taille assez grande, en blanc, et on va commencer à découvrir le visuel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout la peau. On ne va pas toucher vraiment aux yeux, on ne va pas toucher aux sourcils, tous les petits détails. Ça ne sert à rien, donc vous allez voir tout de suite. Donc voilà, je commence à peindre. Voilà, juste dans certains endroits où il y a de la peau. Voilà, même dans le cou. Hop.
C'est une technique très rapide, hein, c'est pas besoin de rentrer dans les détails. Ce n'est pas pour faire quelque chose de très beau, c'est juste, on va dire, une technique pour voir ce que ça peut donner très rapidement. Le résultat final, si vous voulez l'affiner après. Voilà, hop. Donc je repasse plusieurs fois au même endroit, c'est pour ça que vous avez des taches. Ce n'est pas très grave. Étant donné que on va utiliser un petit filtre, voilà. Donc là, on va utiliser un petit filtre, hop, flou gaussien, très léger, genre 4-5. Hop, voilà, pour unifier un peu les zones qu'on ne voit pas forcément ici, mais c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne avant et après. Si vous regardez par exemple la peau, elle a perdu de sa matière, mais on va dire que c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est le but de l'exercice. Et maintenant, la petite technique, c'est de passer tout ce calque-là en mode de fusion qu'on appelle superposition. Et voilà. Donc là, évidemment, c'est un peu exagéré. Donc l'avantage d'avoir créé un calque par-dessus, c'est que on peut baisser l'opacité pour justement affiner le petit réglage. Alors on va baisser ça par exemple, on va commencer à 30%. Et voilà ce que ça donne déjà. Donc vous voyez, les lumières sont mieux réparties. On peut même l'augmenter un petit peu jusqu'à 40. Ah, c'est peut-être un peu trop. Voilà, 35. Ça m'a l'air d'être pas mal. Le visuel est déjà beaucoup plus clair. Donc voilà, c'était juste le but recherché, éclaircir un petit peu le visuel. Et étant donné que nous sommes à 35%, nous avons regagné un petit peu de matière dans la peau, vu que c'est superposé seulement à 35%. Et en plus, avec le mode superposition, ça ne prend pas forcément la matière en compte, mais juste la luminosité de chaque endroit, enfin de chaque couleur, on va dire. Non, c'est même pas ça. Mais bon, bref, voilà. C'est la superposition qui fait ça. Voilà, voilà. Donc vous pouvez faire des petits exercices sur n'importe quel visuel, de visage par exemple. Et vous allez voir, le résultat est très rapide et facilement visible. Voilà. Bonne retouche à vous.